le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin et aujourd'hui je suis avec Claudia. Coucou tout le monde. On va bientôt fêter Noël, Oui. dans quelques jours. Et donc du coup je me suis dit ce serait fun de parler un peu de Noël en Argentine. Parce que oui, comme la plupart d'entre vous le savent, Claudia vient d'Argentine. Oui. Comme la plupart de notre staff. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Toutes les femmes. Les femmes du staff. Mais donc du coup, je me suis dit, j'aimerais bien en savoir un peu plus en fait de comment ça se passe en Argentine. Et donc j'ai préparé quelques questions pour toi, Claudia. T'es prête? Oui. Ok. Première question, on commence direct. Et ça, c'est vrai, je me suis toujours posé la question. Mais donc en Argentine, c'est l'été à Noël. C'est l'été à Noël, oui. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça change l'ambiance par rapport à, bien sûr, Noël ici en France, l'hiver, du coup? Alors, l'ambiance, c'est vrai que c'est pas le même qu'ici pour différentes raisons. C'est pas seulement parce que c'est l'été, mais il faut savoir que pour nous, c'est aussi la fin scolaire, en fait. Et les grandes vacances qui démarrent juste après Noël. Ouais. Donc, on est quand même, on est un peu partout. Il y a les examens, il y a les choses à préparer, il y a les inscriptions pour les choses que tu vas faire l'année prochaine. Ouais. Donc, c'est quand même assez tendu. Beaucoup des choses à penser et à régler. En plus, préparer Noël et tout ça. Ouais. Mais heureusement, il y a les décos, il y a la musique, un peu comme ici, dans les magasins, tout ça, qui te rappelle que Noël arrive. Qui te met dans l'ambiance. Donc, c'est ça qui te met dans l'ambiance, en fait. Parce que sinon, on court tout le temps. Ouais. Mais oui, c'est plutôt ça. Après, et niveau déco, on est un peu soft. C'est pas trop comme la France. Et même si la France n'est pas encore au top non plus de déco. Il y a d'autres pays plus intenses. Oui, mais c'est un peu soft, je crois, du fait qu'il fait chaud. C'est ça. Donc, les lumières, les choses comme ça, c'est pas trop... Il y a beaucoup de soleil, de toute façon. Donc... Oui, c'est vrai. C'est à la plage. Et voilà, il y a beaucoup de soleil, donc les lumières, tu les vois pas trop, en fait. C'est ça. C'est vrai. Ok. Intéressant. C'est trop bien de s'imaginer. Ok, deuxième question. Le plat ou le dessert qui te dit « Ah, ça, c'est Noël chez nous ». Ok. Moi, j'ai pensé un assado de Noël. Oui, c'est ça. C'est que en fait, on est assez prédicible au niveau repas. Empanadas, ça peut pas manquer. La base. Empanadas et toujours une viande au barbecue. Ça peut être le bœuf, mais ça peut être aussi un petit cochon de lait, ou ça peut être il y a toujours la viande, ça c'est le plat principal. Mais il y a quelque chose d'intéressant que je n'aime pas trop et que je pense que tu connais pas, parce que le reste tu connais, tu as déjà même goûté. Nous, on a une bûche salée. Ah, ok. Plutôt sucré-salé. Ok. Donc, ça n'a jamais été mon kiff. En fait, la pâte, c'est une bûche pâtissière. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle, la chinoise, la base. La base, ouais. Elle est sucrée, mais elle est garnie de choses salées. Donc, au lieu de mettre de la crème, tu mets une bonne tonne de mayo. Et tu mets des poivrons, des olives. Tu peux mettre du jambon fromage et tout. Et après, tu enroules le tout. Et tu le décores très bien avec la mayonnaise aussi, et un œuf râpé, un œuf dur râpé, avec les petites olives. Et ça fait partie, on mange qu'à Noël. Ouais. Mais j'ai jamais mangé. C'est trop drôle. C'est ma tata qui était toujours en charge de faire ça. Non, empanadas, ça passe. C'est comme, c'est la version salée du cliché. Je sais qu'on n'a pas ça en France, enfin, c'est pas trop ça en France à Noël, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est beaucoup, tu sais, le cake aux fruits secs. Oui. Tu sais, avec l'alcool et tout, là. Et que c'est ça le cliché, que c'est pas bon et que c'est qu'à Noël et c'est les grands-mères et tout. Et du coup, ça me fait penser à ça. C'est vrai qu'il y a un autre repas un peu bizarre comme ça, mais c'est des grands-mères où il y a du poulet, mais c'est sucré. Donc, non, c'est pas trop le sucré salé. En fait, je suis en train d'imaginer notre bûche de Noël à nous. Tu sais, crème pâtissière et tout. Mais au lieu de la crème pâtissière, c'est de la mayo. Mais il faut savoir que nous, il n'y a pas de bûche. C'est pas le dessert, c'est pas du tout la bûche. On ne connaît pas la bûche. C'est pour ça, en fait, comme vous en dessert. Oui. C'est très bizarre. Je vais te faire goûter. Ok, prochaine question. On est encore dans la... J'ai l'impression... Moi, quand j'ai lu cette question, j'ai pensé à de la bouffe, mais en fait, ça peut ne pas être de la bouffe. Ah oui. Enfin, du manger, pardon. Mais donc, c'est si tu pouvais importer une seule tradition argentine ici en France pour Noël, ce serait laquelle? Moi, j'ai pensé amener le soleil, amener la chaleur, mais peut-être pas. Non, j'aime bien que ce soit en hiver. J'aime bien le froid. Non, quelque chose que je ramènerais ici, c'est les feux d'artifice. Parce que nous, en Argentine, on a le droit à Noël
En fait, minuit arrive, c'est très bizarre, je sais que pour Anthony c'était trop bizarre ce qu'on faisait. On fait le décompte, minuit arrive, tout le monde se lève, prend son verre, on trinque et on se fait un grand bisou câlin pour se souhaiter. Pour se souhaiter un joyeux Noël. Oui, on fait pareil à Nouvel An, mais on se souhaite un joyeux Noël. Le 24, oui, à minuit. Enfin, à minuit, le 24. Et juste après ça, on court, mais littéralement, on court dans la rue. Ouais. Et tout le monde est là, donc tous les voisins sont là, tout le monde sort pour faire les feux d'artifice. Donc, en fait, on les fait nous-mêmes. Tu as des pétards, tu as les petits bengalas. Ouais, mais même, tu vois, les beaux et les jolis feux d'artifice dans la rue, oui. Trop bien. Et donc, tu peux... Et ça s'entend, en fait. C'est un bruit. Toute la ville, voilà. Et il y a beaucoup de fumée. Mais tu profites aussi de... Voilà. Et ça, c'est vrai que ça me manque. Parce que là, minuit arrive et tout. Et c'est quand même très calme. Oui, c'est pas la même vibe. Nous, c'est la fête, quoi. C'est la fête. On attend tout ça. Grosse tradition. Oui. Et prochaine question, on va dire c'est la dernière question. D'accord. C'est est-ce que tu es team cadeau à minuit ou team matin du 25? Toujours à minuit. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne se fait pas beaucoup de cadeaux à Noël. On fait un petit jeu où chacun pioche un prénom et tu fais le cadeau. Parce qu'on est énorme. En fait, on est une quarantaine, une cinquantaine. Ah ouais, donc, et c'est toute la famille. Voilà, on habite tous à peu près. Même endroit. Voilà, un seul même endroit. Souvent, c'était chez ma grand-mère. Donc, non, il n'y a pas, le budget ne tient pas, hein, surtout à la fin de mois. Donc, on s'est fait des cadeaux. Voilà, on a une personne à qui on fait le cadeau et on ouvre toujours à minuit. Mais même ici, c'est un peu la guerre. Parce que moi, j'aimerais ouvrir le soir, mais non, on attend le lendemain. Si tu viens dans ma famille, c'est... Ça sera le soir? En fait, c'est parce que moi, du coup, je faisais côté ma mère, où ils sont plus nombreux le 24 au soir. Et côté mon père, où on n'était pas beaucoup, le 25 au midi. Et donc, du coup, en fait, le plus de cadeaux que je recevais, c'était côté de chez ma mère. Et c'était forcément du coup le soir. Et en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on fait le repas du soir. Bon, à l'époque, on allait à la messe de minuit. Oui. Et après, quand on revenait, en fait, les parents calculaient toujours le moment du repas, où en fait, on était forcément juste avant le dessert. Pour aller à la messe de minuit. Bon, maintenant, on ne va plus à la messe de minuit, mais du coup, on est avant le dessert. Mais du coup, minuit est passé. Et donc, du coup, ils font tout un truc pour que mes petits cousins et tout, le Père Noël... avant que les enfants s'endorment. Et du coup, on ouvre toujours les cadeaux, mais il est 1h du mat, 2h du mat, peut-être. Anthony est plus de l'idée que, surtout quand il y a des enfants, ils vont vouloir profiter de leurs cadeaux. C'est ça, mais ils sont fatigués, il faut les coucher, donc ils se lèvent très tôt demain matin et ils s'ouvrent le cadeau. Mais bon, pour moi, c'est le soir. C'est parce qu'il me manque la fête, donc j'ai besoin au moins de ça. Un petit cadeau, s'il te plaît. Oui. Ok. Et du coup, pour enchaîner, donc voilà, là, on a un peu parlé de l'Argentine, de Noël. Oui. Mais voilà. Comme tu l'as mentionné, vous, c'était la fin d'année scolaire. Oui. Et donc, du coup, c'est aussi la fin de l'année de l'année civile. Et donc, je pense aussi c'est un moment où on peut faire un bilan, un peu aussi de notre année. Et donc, du coup, je t'ai préparé quelques questions à te poser, du coup, par rapport au bilan de l'année 2025. OK. Donc, si tu pouvais... Donc, ça peut être un peu challengeant, mais tu as peut-être réfléchi à l'avance. Mais si tu pouvais résumer ton année 2025 en un mot, ce serait quoi? 2025, ça a été éprouvant. Et il y a eu beaucoup de changements dans notre famille, dans notre... on a déménagé, donc on a changé tout, même pour les enfants. École, il fallait une nouvelle maison, les papiers, et plein de choses. Et même dans le ministère, le fait de, après avoir resté 7 ans en région parisienne, être super clair de quelle était ma mission, même si la mission reste la même, mais mon quotidien a changé. Et c'est vrai que c'est toujours un peu éprouvant de dire, bon, qu'est-ce qu'il y a par la suite? Il y a des choses qui se sont mises en place, merci Seigneur, comme l'école, la maison et beaucoup de choses, mais il y a toujours des questions et voilà, donc où j'attends encore des réponses, oui. Ok. Éprouvant, c'est ça. Un moment où tu as vu Dieu agir clairement dans ton année? Je l'ai vu agir beaucoup de fois cette année. Je pense que celle qui m'a marqué le plus, c'est comment on a eu notre maison, notre appartement. C'est voir comment il a fermé des portes
et finalement, il a ouvert une qui est restée toujours ouverte. Parce que c'est vrai qu'à chaque porte qui s'ouvrait, on pensait que c'était voilà, c'est ça, ça vient. Et finalement, ça se fermait derrière. Donc, tu comprends pas. Tu comprends pas et tu te dis, mais pourquoi cette porte s'est ouverte et après s'est fermée? Mais finalement, comment lui, il a utilisé ces occasions-là, les personnes qu'il a mis autour de nous, et voir aujourd'hui où on est et tout ça, je me dis, c'était vraiment bien qu'il ait fermé toutes les autres portes et laissé celle-là ouverte. Et voilà, ça, c'est la façon la plus claire où je l'ai vu. Et c'est marrant, parce que du coup, ça... On s'en rend compte pas forcément tout le temps, mais quand on s'en rend compte, c'est forcément après coup. Ah oui. Bien sûr, sinon ça serait pas rigolo. Sinon, on peut pas tester ta foi. Sur le moment, tu sens du coup, après quand tu réfléchis et tu souris, parce que du coup, tu dis en fait, c'était vraiment genre, tu sais, pourquoi... Et c'est vrai que je prends le temps de tout noter et tout, parce qu'on risque d'oublier. C'est drôle. C'est intéressant. Ok, quel est ton mot ou verset que tu veux garder pour commencer l'année 2026? Alors, j'en ai plein aussi. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur me parlait, m'appelait et ça me reconfortait. Je pense Éphésiens 3:20. C'est celui que j'ai choisi parce que ça parle que vraiment Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Et c'est vrai que, comme tu dis, quand on arrive là où il nous a placés, tu vois que c'est la meilleure chose. Et c'est aussi, ça me rassure par rapport à mon ministère et à mes prochains... Voilà, je peux imaginer des choses, mais ça ne sera jamais aussi beau que ce que lui, il a déjà prévu. Oui. Excellent. Et dernière question. C'est si tu pouvais encourager, ou si tu devais encourager les jeunes à faire leur propre bilan avec Dieu de cette année, qu'est-ce que tu dirais? Alors, j'adore les bilans. J'aime beaucoup faire des bilans, mais à condition d'être honnête. Yes, oui, c'est vrai. Non? Oui, tu as raison. Et à condition d'être vraiment honnête. Et surtout, je pense que ce qu'on doit se poser la question, c'est par rapport à notre relation avec Dieu. Parce que je pense que c'est là où tout commence et c'est là que peut tout changer aussi. Moi, je me demande souvent j'ai des beaux projets et on peut avoir des beaux projets. Mais est-ce que, même en étant dans un beau projet, on peut passer à côté d'un beau projet que Dieu a pour nous? Tu vois, c'est mes beaux projets à moi. Et ça peut pas être un bon truc, mais c'est pas forcément le meilleur truc parce que c'est pas forcément guidé avec Dieu. C'est ça. Et donc, c'est vrai que s'il y a un verset qui peut résumer ça, c'est Proverbe 19, 16, 9. Plutôt. Proverbe 16, 9. Oui. Et c'est lui qui parle que l'homme, il prépare sa voie, l'homme, tu vois. Je l'ai écrit juste pour ne pas le dire. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, c'est très bien d'avoir des projets, c'est très bien d'imaginer son année et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment la voie que Dieu veut pour nous? Et je pense que la fin d'année, c'est spécial pour ça. Même si vous êtes au milieu de l'année, c'est pas encore... c'est l'année scolaire, c'est vrai que c'est quand même un bon moment. Je trouve que c'est mieux. Tu vas faire un bilan à moitié de l'année pour dire, bon, est-ce que les prochains 6 mois qui arrivent... Ça va être bien ou alors il faut que je me remette... C'est ça. C'est remettre et aussi prier pour nos projets et mettre... C'est pas mettre Dieu dans nos projets, mais c'est vraiment essayer d'être dans le projet de Dieu et de nous laisser guider par lui parce que... tu as fait une très belle conclusion du coup. Merci en tout cas Claudia pour ton partage. Merci Marie. Et les amis, joyeux Noël, passez une bonne fête et on se retrouve en 2026. Oui. Ciao. Bye bye.